Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto spécial Octobre Rose. Donc Octobre Rose, pendant un mois, les femmes marchent, courent ensemble, font des événements pour lutter tout ensemble contre le cancer du sein, pour apporter des dons, pour développer la recherche tout simplement. Donc pour moi, mon projet, ça va être ce joli poncho tout rose, total look rose. Il pèse 175 grammes. Donc j'ai pas utilisé deux pelotes entières de chez Loupation. J'ai utilisé donc ce fil là, le fil Romy. Voilà, 175 grammes. Donc j'ai préparé 4 carrés. Donc je vous montre, en fait, il s'agit de faire 4 carrés et de les coudre de façon à faire un poncho, tout simplement. Donc je vais vous apprendre à faire ce carré. Personnellement, je le trouve super beau, ça change un petit peu. Vous allez devoir en faire 4 si vous voulez faire ce joli poncho. Et après, je vais vous faire un petit schéma avec un crayon pour vous montrer comment on va venir les positionner pour les coudre. Donc c'est parti, j'ai utilisé le crochet numéro 5 pour cette laine là, hein, la Romy 4-5. Je sais pas si vous voyez bien. Donc j'ai utilisé le crochet numéro 5 pour ma part. 175 grammes. Et vous pouvez vous faire un joli poncho. J'ai pas mis de frange. Rien du tout. Je l'ai laissé tel quel. Pas de frange. J'ai pas fait de col. Pas de pompon, rien. Nature. Vraiment très très nature. Sauf que c'est tout en rose. Donc c'est parti. On va commencer par faire un cercle magique. Donc, je vais descendre un petit peu. Voilà. On va faire un cercle magique que l'on va venir fixer avec une maille. Comme ceci. Alors, comme d'habitude, moi, je sors ce petit fil là, ce petit bout. On va commencer par monter avec 2 mailles en l'air supplémentaires puisqu'on a déjà fait notre première maille. Ces 3 mailles là, c'est équivalent à une première bride. À l'intérieur de ce cercle, on va venir rajouter 11 brides supplémentaires. Donc ça nous en fera 12 avec les 3 mailles en l'air. Donc une bride, un jeté sur le crochet, je rentre dans le cercle, j'attrape mon fil. Un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté à travers les 2 dernières. Nous avons fait une bride. On va en faire 11 de cette façon-là. Donc j'avance un peu jusqu'à obtenir, avec les 3 mailles en l'air, 12 brides au final, de façon à bien partir sur les bonnes bases. Donc on est ici, on est en train de réaliser ce premier tour, tout simplement. Ça se fait en 10 tours au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Parce que j'ai compté les 3 mailles en l'air. Hein. Vous faites 3 mailles en l'air et 11 brides. On recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le compte est bon. Vous tirez sur le petit fil et vous unissez sur la 3e maille en l'air du départ en faisant la maille coulée. Comme ceci. Là, maintenant, on peut tirer beaucoup plus sur le fil qui se trouve à l'arrière. Celui-ci, on viendra le cacher à l'intérieur ici, avec l'aiguille. Deuxième tour. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Équivalent à une bride. Une maille de séparation. Sur la maille suivante, ici, elle se trouve juste là. J'essaye d'attraper les 2 brins. Voilà, sur la maille suivante, une bride. Une maille de séparation. Maille suivante, une bride. Une maille de séparation. Et on va faire ça sur toutes les mailles. Vous faites une bride sur chaque maille, séparée par une maille en l'air à chaque fois. Continue jusqu'à la fin. Une bride, une maille de séparation. Une bride, une maille de séparation. On va faire ça jusqu'au bout, forcément.
une bride, une maille de séparation. Ça gondole, ne vous inquiétez pas, ne croyez pas que vous avez fait une erreur, c'est normal. Ça va être rectifié au tour suivant. Une bride, j'ai oublié de faire ma maille de séparation, vous voyez, je vous parle en même temps. Maille de séparation, une bride, une maille de séparation. Et la dernière, une bride et la maille de séparation. On recompte si on n'est pas sûr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, c'est bon. On vient unir sur la troisième maille en l'air du début. On fait la maille coulée. Donc là, ça gondole, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Je vous ai dit, ça va se régler au troisième tour. Donc celui qui arrive. Voilà, j'avais un petit nœud. Vous allez faire une maille coulée dans l'espace ici. Entre bride et bride, vous avez des espaces. Vous faites une maille coulée. Vous montez avec 3 mailles en l'air, équivalent à une bride. Vous rajoutez une deuxième bride dans le même espace. Donc là, on fait 2 brides. Une maille de séparation. Espace suivant. 2 brides. Une maille de séparation. Et on fait ça dans tous les espaces. Chaque espace, on le remplit avec 2 brides et on sépare avec une maille entre espace et espace. 2 brides. Une maille de séparation. On continue. 2 brides. Une maille de séparation. Toujours pareil, dans chaque espace, on fait la même chose. 2 brides. Une maille de séparation. Donc je termine jusqu'à la fin et on se retrouve. Vous faites 2 brides dans chaque espace et vous séparez par une maille. Voilà, j'ai terminé tout le tour, j'ai fait la maille de séparation, je viens unir sur la troisième maille en l'air du départ. Je vais venir faire 2 mailles coulées, une maille coulée sur la prochaine maille et une maille coulée dans l'espace qui se trouve ici, entre les 2 brides de droite et les 2 brides de gauche. On a un espace à chaque fois, vous voyez. Là, on va monter avec 3 mailles en l'air. On va ajouter une bride, 2 mailles de séparation, au même endroit, 2 brides. On vient faire un angle, comme ceci. Une maille de séparation après l'angle. On va se positionner ici, dans l'espace suivant, dans lequel on vient faire 2 brides. Une maille de séparation. Espace suivant, 2 brides. On vient faire un angle en fait. On remplit un espace avec un angle. Le deuxième espace avec 2 brides. Le troisième espace avec 2 brides. Et le quatrième espace, on n'oublie pas la maille de séparation, on refait un angle. Parce qu'on va devoir faire 4 angles. Donc, on fait 2 brides dans cet espace. 2 mailles en l'air. Et au même endroit, on rajoute encore 2 brides. Là, nous avons le premier angle, deuxième angle. Et on va répéter l'opération. Maintenant, on va remplir 2 espaces avec des brides simples. 1, 2, une maille de séparation. Espace suivant. 1, 2, une maille de séparation. Et dans l'espace qui vient, de nouveau, je fais un angle. C'est-à-dire que je fais 2 brides, 2 mailles en l'air, au même endroit, 2 brides. Une maille de séparation. On fait exactement la même chose tout le tour. Un angle, 2 brides, encore 2 brides et un angle. On n'oublie pas les mailles de séparation. Un angle, 2 brides, maille de séparation, 2 brides, maille de séparation, un angle. Qui est constitué de 2 brides, 2 mailles en l'air, et au même endroit, on refait 2 brides. Maille de séparation, il nous reste 2 espaces, et j'ai vu un cheveu traîner, il est là. Il nous reste 2 espaces, donc on fait premier groupe de 2 brides, une maille de séparation, et deuxième groupe de 2 brides.
comme ceci. Une maille de séparation puisqu'on a notre angle qui était fait tout à l'heure. On vient unir sur la troisième maille en l'air du départ. Pour le moment, ça nous donne ceci. On a nos 4 angles. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4. Ça, c'était le tour numéro 4. Pour le tour numéro 5, 6 et 7, ça sera exactement le même. Donc je vous montre le numéro 5. 3 mailles en l'air, on commencera toujours pareil. Sur la maille d'à côté, une bride. Dans l'espace, dans l'angle, on refait un angle, c'est-à-dire qu'on refait 2 brides. 2 mailles de séparation. On pousse un petit peu. 2 brides. Les 2 mailles qui suivent, une bride chacune. La maille en l'air qu'on avait faite ici, on entre dans l'espace, une bride. Sur chaque maille, vous allez faire une bride et sur chaque maille en l'air, une bride. Dans l'espace, on fait une bride également. Je suis en train de me battre avec cette petite pelote là. Les 2 brides qui suivent, on fait 2 brides également. Là, on remplit en bride. Chaque fois qu'on aura une maille, on fera une bride par-dessus. Voyez? Nous en sommes ici. Donc 5, 6, 7. On fera exactement la même chose. J'arrive donc dans l'angle, je reproduis un angle en faisant 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. La maille ici, on ne la saute pas, on a 2 brides, donc on a 2 mailles à travailler. Première bride, deuxième bride. Dans l'espace, une bride. Première bride, très simple, vous avez vu, c'est répétitif, deuxième bride, dans l'espace, une bride. Première bride, on fait ça tout le long de notre carré. Donc, je continue, je vais avancer jusqu'au bout et on se retrouve à la fin du tour numéro 5. Quand vous êtes dans un angle, vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et après, une bride sur chaque maille, une bride dans chaque espace. D'accord? J'avance et on se retrouve. Donc, j'arrive à la fin. N'oubliez pas que ici, nous, on a commencé sur les 3 mailles en l'air. Donc ici, on a encore un espace. On doit faire, notre dernière bride. Comme ceci, et on unit sur la troisième maille en l'air du départ. Donc ça, c'était le tour numéro 5. Donc pour le tour numéro 5, 6 et 7, c'est identique. Donc vous allez faire le tour numéro 6, le tour numéro 7 de la même façon. Une bride sur chaque maille, dans chaque angle, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Une bride sur chaque maille. D'accord? Une fois que vous avez fait le tour numéro 6 et numéro 7, on va arriver au tour numéro 8, 9 et 10. Qui sont identiques. Donc, qui commence de cette façon, 3 mailles en l'air, équivalent à une bride. Une maille de séparation, je viens sauter la maille suivante, je vais dans la prochaine, je fais ma bride. Une maille de séparation, j'arrive à l'angle, je fais mon angle tout à fait normalement, en faisant 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides à nouveau. Là, je fais une maille de séparation, je saute la maille qui se trouve ici, je vais dans la suivante. On va travailler une maille sur 2, séparée par une maille en l'air. Et je fais la bride. Une maille de séparation, je saute celle-ci, je viens dans la suivante, une bride. Une maille de séparation, je saute la prochaine, une bride. Toujours une maille de séparation. Je saute la suivante, une bride. Je travaille une bride sur 2. En faisant une maille de séparation pour bien avoir le compte rond, que ça soit bien carré. Une bride, une maille de séparation, je saute celle-ci, je vais dans l'autre, je fais la bride. Une maille de séparation, j'arrive à l'angle, je saute donc celle-ci, je saute directement dans l'angle. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides.
une maille de séparation. Ici, j'ai une maille. Je ne la travaille pas puisque je dois en sauter une. Je viens dans celle d'après. Je fais ma bride. Une maille de séparation. Je saute une maille sur deux. Je travaille une maille sur deux plutôt. À chaque fois séparée par une maille en l'air. Une bride, une maille en l'air. Je saute, je viens dans l'autre. On fait ça tout le tour. Pour les tours numéro, je ne sais plus ce que je vous ai dit, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 8, 9 et 10, on répète ces tours qui sont les mêmes à chaque fois. Vous en sautez une, vous travaillez l'autre, vous n'oubliez pas de faire la maille de séparation. Dans les angles, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà ce que ça nous donne. Une maille de séparation. Ne vous faites pas avoir. Ici, vous avez bien la maille. Hein. Ne la travaillez pas, vous la sautez, vous allez dans la suivante. Il faut être attentif. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Voilà, on va faire ça jusqu'au bout. Et ça, vous allez le faire pour les tours numéro 8, 9 et 10. Si vous voulez cette dimension-là, si vous voulez plus grand, eh ben, vous rajoutez des tours. Tout simplement. Soit vous alternez, vous faites un tour de bride complet ou un tour de bride séparé. C'est vous qui allez décider après du modèle en vrai que vous allez faire. Là, c'est juste une base. Moi, je l'ai créé comme ça maintenant. Si vous voulez vraiment alterner les rangs à chaque tour, faire par exemple un tour de bride séparé, un tour de bride normal, un tour de bride séparé, un tour de... C'est vous qui décidez. J'arrive à l'avant-dernier angle, je fais mes 2 brides, enfin le dernier parce que l'autre on l'a fait, 2 mailles en l'air, 2 brides. Je vais finir avec vous ce tour. Après, je vais vous faire le petit schéma pour vous montrer comment vous allez venir positionner vos carrés pour les coudre ensemble, pour les unir. En fait, je saute celle-là, je viens dans l'autre, une bride, une maille de séparation, une bride, une maille de séparation, une bride. On fait ça jusqu'au bout. Voilà, une maille de séparation. J'arrive à la fin, puisque celle-ci, je dois la sauter. Je viens unir dans la 3e du départ, la 3e maille en l'air du départ. Nous avons fait ce tour-là. Donc, les tours en bride, j'en ai fait 3. En bride complète, j'en ai fait 3. Et les tours en bride séparée, j'en ai fait 3 également. Vous pouvez le constater, 1, 2, 3, tours en bride complet. 1, 2, 3, c'est des tours de bride séparée. Donc, une fois que vous avez la largeur dont vous allez avoir besoin, je vais essayer, je ne suis pas très forte en dessin, de vous montrer comment j'ai fait. Donc, j'ai mis mon premier carré, je l'ai mis en losange en fait. C'est mon premier, je l'ai mis comme ceci. Le deuxième, je suis venue le positionner comme ça pour la couture. 1, 2. Le troisième, comme ça, pour la couture. Ici, c'est la moitié. Ça va être plié sur l'autre côté. Le quatrième, vous ne le mettez pas là, sinon vous n'allez pas avoir de trou pour vous accrocher. On va dire que ça fait ça, c'est l'espace du cou ici. Vous allez le coudre comme le premier. En fait, c'est simple. Le premier, vous le cousez en losange. Le deuxième sur le côté, le troisième sur le côté. Et le quatrième, ici, comme le premier. Regardez. Vous allez peut-être mieux comprendre comment j'ai fait. Là, je vais remonter un petit peu la caméra. Là, c'est le premier. Ici, celui que vous voyez là, c'est le premier. Les deuxièmes, ils sont pliés en deux. Deuxième et troisième, ils sont pliés en deux, comme vous pouvez le voir. Si je tourne, mon quatrième, il est vraiment en face. Voilà, vous allez mieux voir. Mon quatrième, c'est mon quatrième, celui-ci, il est en face du premier. Si vous ne comprenez pas, regardez sur Pinterest, il y a des collages. Ils arrivent mieux à dessiner que moi. Vous allez mieux comprendre comment les coudre. Le premier comme ceci, le deuxième et le troisième pliés, cousus, ce qui nous donne l'autre côté.
pour accrocher le 4e. Alors, la couture, j'ai fait comment? Moi, j'ai fait des mailles coulées. À vrai dire, j'aurais dû faire des mailles serrées, mais c'est vous qui allez décider en fait. Hein. J'ai vraiment mis face à face et dans chaque maille, je suis rentrée et j'ai fait des mailles coulées. J'ai récupéré la maille du premier avec la maille du deuxième. Vous voyez, ça me fait une espèce de petite bordure. La maille du premier, là d'ailleurs, il me reste un petit morceau de fil. La maille du deuxième, ici aussi. Et j'ai cousu ensemble. Je les ai unis ensemble, face à face, vous voyez, ils sont tous face à face. Voilà, c'était mon petit tuto du jour pour Octobre Rose. Parce que sachez qu'en France, il y a une femme sur 8 qui est susceptible d'avoir un cancer du sein. Donc quand c'est pris à temps, ça va, mais quand c'est pris trop tard, et ben c'est trop tard, hein, comme on dit. Hein. Donc vous pouvez ensuite l'ajuster comme vous voulez au niveau du col, faire un tour de maille serrée ou pas. J'en ai pas fait du tout, je vous ai dit, je les ai laissés tels quels, vraiment nature. Vous pouvez y rajouter au bout, si vous voulez, des, comment ça s'appelle, des franges, des pompons, ce que vous voulez en vrai. C'est vous qui allez décider. La taille, pareil, c'est vous qui allez décider. Je les ai pas mesurés, hein, j'ai pas mesuré mes carrés à chaque fois. J'ai fait en fonction, je pense que c'est quand même pas mal universel. Si pour vous c'est trop petit, au lieu de faire 10 tours, vous en faites 12, 14, 16, c'est vous qui choisissez après. La largeur, plus votre carré sera grand, plus votre poncho sera grand. Tout simplement. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon crochet. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut, salut!